Bol.new a complètement révolutionné la façon de créer des applications. C'est vrai que voir l'IA coder elle-même, c'est hyper satisfaisant. Et transformer une idée en application en quelques minutes, ça en fait un outil génial. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un des meilleurs outils IA? On va voir s'il est toujours au top et tester ses dernières fonctionnalités. Ok, donc là on est sur la page d'accueil de Bol.new, donc très simple, il faut juste insérer le prompt ici, qu'est-ce qu'on veut construire comme application. Là ici il nous propose quelques suggestions et on retrouve les différentes librairies, donc Vite, Next.js, Vue, Angular, etc. On va reprendre le même cahier des charges qu'on avait fait sur la vidéo de Hostinger, donc à savoir un petit Pomodoro avec un timer, etc. Donc comme ça visuellement on pourra voir un petit peu la différence entre Bol.new et puis Hostinger. Hop, on met le prompt ici et c'est parti. Donc on va voir si c'est plus rapide. Je pense qu'il va y en avoir pour 1 minute ou 2. Donc l'avantage de Bol.new, et je pense que les devs vont préférer aussi, c'est qu'on voit directement les lignes de code qui se rédigent petit à petit. C'est quand même un peu plus parlant. Sur Hostinger, ici, on avait juste une icône de chargement. Alors, on avait une vue sur l'architecture. Mais je trouve que c'est assez satisfaisant de voir les lignes de code se générer petit à petit. On voit un petit peu les fonctions, etc. Et on comprend peut-être un peu mieux, en tout cas pour ceux qui comprennent les librairies et qui arrivent à lire un petit peu le code. Ils s'imaginent un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. Donc c'est un peu l'avantage de Bol.new. Et encore une fois, on peut télécharger le code généré sur Bol.new. Sur Hostinger, l'avantage c'est qu'on peut mettre en ligne rapidement l'application et le site internet. Mais il n'y avait pas le petit bouton télécharger. Donc ça, c'est quand même un plus sur Bol.new. Ok, donc nickel, on a une petite interface qui est assez sympa. Donc là, on peut switcher entre le thème clair et le thème foncé. Là, on a les réglages sur la durée. On va mettre 1 et 1 pour tester. Ouais, c'est assez sympa. C'était ce minuteur-là qu'on avait fait avec Hostinger. Donc par contre, sur le choix, là, pour les réglages, c'était peut-être un peu mieux. Mais en termes de design, c'est quand même plus sympa là le timer. Donc j'avais remodifié hier sur Hostinger pour mettre ici la balise titre qui s'incrémente, qui se modifie à chaque fois sur le compteur. Donc ça c'est quand même sympa si vous travaillez sur plusieurs onglets, etc. Là vous avez une vue directement. Donc c'était un petit cercle violet si c'est en focus time et sinon c'est en vert en temps de pause. Donc ça encore une fois, il ne faut pas hésiter à échanger avec l'application IA pour ajouter des fonctionnalités. Ok, donc time for a break, donc ça fonctionne bien. On va lui demander d'ajouter dans les réglages la possibilité de changer de langue. Donc là, je lui dis l'application est actuellement en anglais. Peux-tu ajouter une possibilité dans les réglages pour changer la langue en français? C'est parti. Donc je pense qu'il va ajouter ici. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Et donc là, on voit qu'il traduit directement les langues français, anglais. Donc nickel. Après, je vais tenter une petite chose. Je vais lui demander d'ajouter un logo. On va voir ce qu'il est capable de faire. J'ai jamais testé ça dans Bol.new. Sur Hostinger, on peut ajouter des fichiers donc dès le départ. Donc on peut lui demander d'ajouter des logos. On va essayer après, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on a le site en français, chronomètre Pomodoro. Parfait, hop, si on met anglais, ça modifie, nickel. Donc là on a la possibilité d'ajouter un fichier. Donc si on a conçu un logo avec idéogramme ou autre, on pourrait très bien l'importer. On va voir ce qu'il fait. Peux-tu concevoir un logo dans le thème Pomodoro et l'intégrer au site également en favicon? Donc là, j'ai cru voir, ouais, il est en train de le faire en format SVG. Donc j'ai vu les balises pass, etc. Donc c'est pas une image qu'on pourra, enfin si on pourra l'exporter. Mais c'est intéressant qu'il le fasse comme ça, pourquoi pas. Toujours bien, de toute façon on en voit de plus en plus des logos au format SVG. L'avantage c'est que ça s'étire assez facilement et ça perd aucune qualité.
Bah, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'il a fait. Pomodoro Timer, on est dans le thème, hein, Pomodoro avec la tomate. Logo SVG dans le dossier public. Ok, donc bah, plutôt intéressant là le style sur bol.new. J'aime bien. On va regarder là, déployer l'application. On va voir comment ça se passe. Ok, donc l'application a été déployée sur netlify.app. Après, il nous donne les liens là pour réclamer l'application directement. Il faut se connecter à son compte. En tout cas, ouais, vraiment intéressant là le design là sur bol.new. On lui a pas demandé grand chose, mais on a réussi à faire un truc plutôt sympa. On va essayer autre chose sur Figma. Donc là, c'est une nouvelle feature de bol.new. Donc j'avais ouvert un prototype. Donc il faut avoir une frame. Je vais vous mettre la vidéo de présentation. Comme ça, vous allez voir un petit peu. C'est une sorte de petit guide. Donc en fait, il faut sélectionner la frame. Alors je ne suis pas un expert de Figma, donc j'ai pris quelque chose qui existait déjà. Copy link, tout sélection. Et ensuite, donc si on retourne à nos projets, on a le bouton là ici, import from Figma. Et on va prendre l'adresse. Donc bah, c'est ce qu'ils disent ici. Hein. Cliquez droit sur la frame, copy paste, copy link, tout sélection. Et on va voir ce qu'il fait. Donc c'est plutôt bien pour générer un design sur Figma et puis ensuite le reprendre sur bol.new. Si vous avez l'idée d'un design ou une charte graphique bien précise, bah, c'est une feature qui est quand même hyper intéressante. Donc là j'avais repris une frame bon, qui était peut-être pas la mieux parce que c'était le guide d'un design. Bon, on va voir en tout cas comment il interprète ça. Dites-moi hein, dans le chat s'il y en a qui ont testé cette nouvelle feature et puis si vous êtes satisfait. Ok, donc là on voit le code généré avec l'architecture, donc Tailwind CSS. On voit les palettes de couleurs. Couleur primaire, couleur secondaire. Il a repris ce que je lui avais donné, donc plutôt bien. Bon, j'avais pris une frame qui était peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, vu que je suis pas un expert dans Figma, j'ai pas cherché, j'ai pris quelque chose qui existait déjà. Mais voilà, juste la feature, cliquez droit, récupérez le link pour la sélection, vous l'importez dans bol.new, et puis bah, lui il reprend tout le design, et on voit bien que c'est quand même assez respecté. Là, il a tout repris. Alors, il n'y a pas de mode responsive parce que bon, peut-être que l'exemple n'était pas hyper pertinent, mais après, vous pouvez lui demander de travailler à partir de là si vous voulez concevoir une application. Donc là, on a bien les espaces, les couleurs, etc. En plus, on voyait dans le code qu'il avait bien repris et compris ça. Donc, vous pouvez travailler à partir de ça pour concevoir une application. En tout cas, une feature qui est quand même assez intéressante. On a bol.new là qui commence à devenir de plus en plus puissant. Surtout qu'il peut travailler sur pas mal de librairies. Donc voilà, quand même assez cool, bol.new. Là, il nous a conçu une application qui est quand même assez sexy, qui est responsive, qui fonctionne bien. On a des petits réglages pour basculer thème clair, thème foncé. On peut changer de langue. Donc ouais, je suis assez satisfait là de bol.new. Je trouve que ça a été plutôt efficace. Donc voilà une application qui a été créée encore en quelques minutes, donc avec un cahier des charges qui était bien détaillé, hein. Encore une fois c'est le plus important, vu qu'on est limité en prompt par jour si on n'a pas souscrit à une offre payante. Travaillez bien votre cahier des charges dès le début, comme ça limitera derrière les demandes de modification, d'évolution, etc. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou que vous voulez améliorer, bah, n'hésitez pas à lui demander et puis lui va s'en occuper rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un like, à vous abonner, faire marcher l'algo et je vous dis à la prochaine.